voilà, depuis qu'on se parle maintenant, on a décidé de prendre un peu de temps pour préparer notre projet, on a décidé de faire nos réglages en manuel, on a aussi importé nos médias dans la page médias, et là maintenant on va vraiment commencer à monter et on va se dire ours ou pas ours? Ours ou pas ours, hein, voilà, un ours, c'est quelque chose de mal léché, quelque chose qui n'est pas dégrossi, c'est un début de montage, et on va se parler, là, dans cet épisode, de est-ce que ça vaut le coup de faire un ours? Est-ce qu'il faut passer par un ours? Est-ce qu'il faut pas passer par un ours? Est-ce qu'on s'en fout? Et on va voir ça, donc, dans Resolve 201, au-delà des bases de DaVinci Resolve, l'épisode 4. Alors on se parle maintenant depuis un moment, on a vu ensemble Resolve 101, les bases de DaVinci Resolve, on a fait Resolve 101+, là on est dans le podcast où on va un petit peu au-delà de ça, mais vous avez compris que je pense que mieux on est organisé, et plus on a de temps pour se centrer sur sa créativité et sur son montage. Donc par défaut et par principe, moi je vais avoir tendance à dire ouais, un ours, c'est bien. En plus, Resolve permet, dans la page cut, et particulièrement avec le Speed Editor, permet vraiment de travailler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans ses chutiers, on va sélectionner ces séquences et on va les mettre bout à bout dans sa timeline avec les boutons du Speed Editor, avec la molette, avec le shuttle, et même si on fait ça dans la page edit, on va pouvoir commencer à sélectionner ces morceaux et à les jeter comme ça dans la timeline, et on va se retrouver avec quelque chose qui va ressembler à un ours, quelque chose d'un peu mal léché. Ça va nous donner un peu le sens et un petit peu le rythme, le tempo de ce qu'on est en train de faire. Donc, moi, je serais plutôt partant pour quelque chose comme ça nous permet de dérusher et de jeter ce qu'on veut pas, vraiment de couper. Donc cut, hein, voilà, on est là-dedans, on est vraiment coupé dans le gras, ne garder que le meilleur, et puis après on ira affiner, on ira mettre des transitions éventuellement, on ira chercher à l'image près, etc. L'ours, c'est vraiment un bout à bout assez mal dégrossi. Donc je pense que voilà, on a à gagner à faire un ours, ça nous permet d'avoir une idée de notre montage. Et puis ensuite, on a vu ça dans l'épisode 1 de Resolve 101+, en plus avec des raccourcis clavier, on peut aller déplacer, décaler ces séquences sans changer la durée de sa timeline. Je vous invite à aller regarder ça, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir inverser des clips, on va pouvoir en déplacer, les mettre à la suite des uns et des autres, changer l'ordre, comme ça avec sa timeline qui est déjà presque faite parce que c'est un ours. Maintenant, parfois on a envie aussi d'avoir ne serait-ce que le début de ce qu'on va faire qui va être vraiment bien terminé avec sa transition, avec son ambiance, avec le son qui va dessus, avec etc. Et donc là, ça peut être intéressant de ne pas passer par un ours, en tout cas au moins pour sa première séquence, et de venir dire non, je vais la peaufiner vraiment, ça va vraiment me donner le style complet de ce vers quoi je veux aller. Et donc on va aller jusqu'à sélectionner ses premiers plans, les couper vraiment très propres, y mettre ses transitions, y mettre tout ce qu'on a à y faire, et puis aller passer directement dans la page color aussi, pour pouvoir y amener son mood, son look, un petit peu ce qu'on veut avoir. Donc on va d'abord faire ses corrections primaires, puis secondaires, etc. Et on va avoir vraiment quelque chose de très très propre tout de suite, et ça va nous donner le style, le mood, l'ambiance de ce qu'on veut faire. Et là on passe pas par un ours, parce que, en tout cas on passe pas par un ours au début, et puis après on peut peut-être passer par un ours pour la suite. Il y a un autre moment aussi où c'est compliqué, et où on n'est pas forcément obligé de passer, en tout cas passer par un ours, ça peut être un petit peu embêtant, c'est quand on fait des interviews, parce que on va couper au son, en fait. Je crois que ça s'appelle un radio edit. En fait, on va quasiment pas regarder ces images. On a une interview, on a le son, on sait ce qu'on veut en termes de phrases, de réponses, d'informations par la personne qui est interviewée. Et là, donc, en fait, on va couper au son. À la limite, j'ai envie de dire, un radio edit, c'est presque un ours en fait, parce qu'on va presque pas regarder ces images. D'ailleurs, Blackmagic donne cette technique dans les leçons, les entraînements qu'il propose, parce que justement, c'est fréquent de monter comme ça. On va vraiment couper au son avec vraiment les phrases qu'on veut, puis après on va illustrer avec des images, du b-roll, etc., pour couper les cuts et tout ça. Donc là, on a un radio edit, mais c'est un peu un ours qui est fait avec le son. Et puis, il y a aussi, dans la lignée de ce que j'ai dit juste avant, de se donner du sens, de se donner un rythme, etc., donc sans passer par un ours, j'ai discuté très récemment avec un réalisateur qui
on a parlé de ça et lui me dit: Moi j'ai besoin d'avoir le rythme tout de suite, et j'ai besoin d'avoir le rythme de séquences finies qui arrivent une derrière l'autre, parce que 2 séquences ne doivent pas avoir le même rythme, 2 séquences ne doivent pas provoquer la même émotion, et donc si on passe par un ours, on va pas avoir le rythme vrai, la vraie ambiance de cette séquence ou de cette scène, et donc là on peut pas passer par un ours, en tout cas pour répondre à la demande du réalisateur, on ne peut pas passer par un ours, parce qu'il faut qu'on sache que l'enchaînement, comment se fait l'enchaînement, donc en fait on a besoin vraiment d'avoir le rythme de la première séquence, puis de la deuxième, puis de la troisième, etc. On ne peut pas passer par un ours, en tout cas pas pour lui présenter. Après, si on veut travailler soi-même en passant par un ours, le problème c'est qu'il faut passer chaque séquence par un ours, l'affiner avant de pouvoir commencer à le montrer au réalisateur ou au client, hein, si on a un client et que c'est lui qui veut voir le résultat final. Donc l'ours, finalement, la réponse à la question ours ou pas ours, c'est ça dépend. Ça dépend du temps qu'on a, ça dépend de comment on est organisé, ça dépend de comment on doit montrer, à qui on doit montrer les choses. Et en fait, si on est sûr et si on a du temps, moi en général, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que si je suis sûr, si j'ai du temps devant moi, je vais faire un ours, ce qui va me donner vraiment à moi un premier mood, mais c'est pas présentable en fait. On peut pas le montrer à quelqu'un pour dire qu'est-ce que t'en penses. Voilà, le réalisateur ou le client, qu'est-ce qu'il en pense, parce qu'on a vraiment quelque chose qui est pas très propre et pas très beau à voir. C'est vraiment un gros dérochage. C'est très aidant parce que ça permet vraiment d'enlever les séquences qu'on veut pas. Mais en même temps, voilà, il faut pouvoir être sûr que ce qu'on va présenter, c'est pas l'ours. Voilà. Et puis, il y a aussi, j'ai appris des techniques de montage où pour dérusher, en fait, l'idée c'est de se faire une timeline à 3 pistes. Une piste, alors c'était en anglais, donc c'était la piste 1 c'était OK, la piste 2 good et la piste 3 gold. Et donc en fait l'idée c'est de venir dire sur la piste 1 on va regarder ses rushs et sur la piste 1 on va mettre ce qu'on trouve qui est bon. Ce qu'on peut garder, c'est juste bon. C'est OK. Sur la piste 2, quand on va dérusher, on va glisser sur sa piste 2 ce qu'on estime être bon. Good. Là, c'est bon. Le premier, c'est juste utilisable. La piste 1, la piste 2, c'est bon. Donc on va avoir les mêmes choses, hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un ours parce qu'en fait on va pouvoir avoir peut-être la prise 1 qui était juste OK, la prise de 2 ou 3 ou 4 qui était elle bonne, donc c'est la même prise en fait qu'on va mettre à la suite sur sa timeline, et puis après on a ce qui est gold, ce qui est en or, ce qu'on veut absolument garder parce qu'on a vraiment l'intention, le plan, le mouvement, la mise au point, enfin on a tout ce qu'on veut, ça c'est de l'or, on veut garder, et donc ça c'est sur sa troisième ligne. Et plus, comme on peut commencer à mettre des couleurs sur ces pistes, on va mettre peut-être une couleur bleue pour ce qui est juste OK, du vert pour ce qui est bon, ce qui est good, et du jaune, du doré pour ce qui est gold. Et en fait, d'un seul coup d'œil, on voit comme ça, quand on jette sur ces lignes, les clips prennent une couleur sur la timeline et on voit tout de suite si on a beaucoup de contenu OK, juste OK, beaucoup de contenu bon ou beaucoup de contenu en or et qu'on va utiliser. Et là, on peut pas passer, quand on fait ça, c'est du dérushage vraiment, mais là, on peut pas passer par un ours parce que on va avoir plusieurs fois la même chose et on va pouvoir aller choisir, chercher dans le gold, dans le bon ou dans le juste OK. Voilà, ça c'est une petite technique de dérushage. Si on dérush et qu'on veut faire un ours, on va avoir une seule fois sa scène ou une seule fois sa séquence en mode ours. Si on dérush de la manière dont je viens à amener, on va pouvoir avoir plusieurs fois la scène, sous plusieurs angles et sous plusieurs niveaux de qualité, j'ai envie de dire. Donc on n'est plus vraiment sur un ours. Donc voilà la question de ours ou pas ours, mais comme souvent dans plein de choses, mais ça se vérifie beaucoup dans le Resolve, on peut faire les choses de plein de manières différentes, et là aussi, dans le dérushage et dans le montage, on peut soit se jeter directement en peaufinant tout de suite, soit passer par un ours, soit passer par un radio edit, soit passer par une timeline avec 3 pistes, qui vont commencer à nous dire là c'est bon, là c'est moins bon, là c'est juste acceptable, et donc en fait on passe plus par un ours parce qu'après hop on va faire son montage derrière. Donc petit podcast pour se poser la question et puis pour que peut-être vous veniez dire dans les commentaires moi j'essaye dans le plus souvent possible de passer par un ours, ou moi pas, ou depuis que j'utilise le Speed Editor je passe beaucoup plus par un ours parce que je passe par la page cut alors qu'avant je passais pas, j'allais directement dans la page edit. Voilà, moi il m'est arrivé
osé de me surprendre moi-même, c'est-à-dire que j'étais dans la page cut, j'ai commencé à faire un ours, puis j'ai voulu peaufiner un passage parce que j'avais besoin de voir ce que ça allait me donner vraiment en ambiance. Donc je suis passé dans la page edit, j'ai affiné tout ça, et en fait je suis plus jamais retourné dans la page cut, j'ai terminé mon montage directement en affinant. Donc parfois, on a beau être organisé, on peut changer d'organisation en cours de route, et c'est peut-être ce que vous faites régulièrement. Voilà, on peut s'en parler, on peut se le dire, et on pourra affiner tout ça et discuter de tout ça dans d'autres podcasts. C'était l'épisode 4 de Resolve 201 ou Resolve 201 parce qu'on est en français, au-delà des bases de DaVinci Resolve. À très bientôt.